Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo critique de l'épisode 5 de la saison 2 de The Last of Us. Normalement je me suis pas trompé, on est bientôt à la fin de la série, enfin pas de la série mais de la saison. Il nous reste plus que 2 épisodes, donc 2 semaines, et l'épisode du jour est selon moi le meilleur épisode de cette saison 2 et de la série en vrai dans sa globalité, même si pour moi c'est pas du tout à la hauteur du jeu. En fait pour moi dans cette série ils ont mis tout ce qu'il y avait dans le jeu mais de façon différente et du coup moins bien selon moi. Après je dis ça, mais c'est parce que moi de base je suis attaché au matériau de base qui est du coup The Last of Us Part 2, donc le jeu. Normalement vous pouvez le voir juste ici, quoique je sais pas si c'est vraiment visible de votre point de vue, mais c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, je l'adore. Et le voir en série c'est exceptionnel, mais pour moi c'est pas du tout à la hauteur de ce que peut nous proposer le jeu. Mais bref, j'ai assez parlé en ce qui concerne cette intro, et puis c'est parti du coup pour parler de l'épisode 5 de la saison 2 de The Last of Us. I'll go back if you want, and I'll keep going if you want. So what do you want to do? On commence cet épisode avec du coup un lieutenant des Wolves, ou je ne sais pas si c'est un lieutenant, mais en tout cas son nom de famille est Park, qui est interrogé du coup par un autre personnage, et elle nous explique que du coup dans l'hôpital des Wolves il y a des spores qui sont apparus. On apprend aussi que dans cet hôpital c'est le premier endroit où on a pu apercevoir des infectés, où ils ont été enfermés, mais aussi étudiés, donc forcément c'est l'endroit, c'est le premier endroit où a eu lieu l'infection, donc où aussi l'évolution est déjà bien mise en place. Et la manière dont les sports sont mis en place dans cette série sont vraiment cool, là où dans le jeu les personnages connaissent déjà les sports, on peut déjà s'y préparer avec des masques à gaz, et des masques à gaz n'importe quoi, qu'est-ce qu'il est con celui-ci, mais des masques à oxygène, excusez-moi. Mais là, la façon dont c'est mis en place, c'est exceptionnel. On y reviendra du coup avec Ellie un peu plus tard dans l'épisode. Mais les personnages n'ont aucune connaissance de ceci, puisque du coup, ce lieutenant, du coup, Park, a envoyé des hommes, y compris son fils ou son frère, je ne sais plus, qui s'appelait Léon, si je ne dis pas de bêtises, avec toute une équipe. Et c'est là qu'elle apprend que les spores, en fait, permettent d'infecter les gens, mais de manière je sais pas comment on le dit, je crois que c'est olfactif, donc avec la respiration, ça se propage dans l'air tout simplement. Donc il condamne tous les étages inférieurs de cet hôpital. Mais cette intro, elle était vraiment bonne, c'était vraiment cool. Donc franchement très sympa. Ensuite, on passe du coup avec Ellie et Dina, et c'est là que ça commence à pêcher selon moi dans cet épisode. Alors je dis bien selon moi, parce que l'épisode en vrai, il est très bon, c'est une très bonne série, et ça je peux rien dire. Mais selon moi en fait, c'est trop différent du jeu et c'est moins bon que dans le jeu. Mais bref, du coup, on retrouve Ellie et Dina, et moi, ce qui pêche dans cette scène avec tout simplement ces deux persos, c'est qu'il y a trop de good vibes, il y a trop de bonne humeur, alors que dans le jeu, vraiment, Ellie, elle est, je vais pas dire dans le mal, même si c'est un peu le cas, mais elle est pas aussi joyeuse, elle est pas aussi heureuse, justement, elle est en train de faire son deuil, puisque ça se passe genre le lendemain de la mort de Joël, ou 2 jours après la mort de Joël, là où maintenant, on est à un peu plus de 3 mois de la mort de Joël, donc c'est un peu chiant. Du coup, on voit une Ellie qui fait des blagues, qui est de bonne humeur malgré tout. Donc ça, moi, ça me dérange, ça me dérange. Moi, j'aurais préféré avoir un truc bien plus sombre, et quitte à ce que le personnage ne rigole jamais dans la série et ne sourit jamais dans la série, moi, c'est ce que j'aurais aimé, tu vois. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais il me semble, en tout cas, que dans le jeu, c'est le cas. Et là, je sais pas, je trouve qu'elle est trop joyeuse. Et ça me dérange. Mais bref, ensuite, on continue du coup avec ces deux personnages qui se dirigent vers l'hôpital puisqu'ils savent que Nora s'y trouve. Or, dans le jeu, normalement, c'est pas du tout le cas. Ça se passe pas comme ça dans un premier temps, puisque Ellie part toute seule, puisque Dina est très malade au vu du fait qu'elle soit enceinte. Elle se sent pas bien, elle vomit, elle a des vomissements. En tout cas, dans le jeu, c'est comme ça. Là, elles partent toutes les deux. Mais dans le jeu, elles partent pas à l'hôpital, du moins Ellie ne part pas à l'hôpital, putain c'est dur l'articulation aujourd'hui, mais elle ne part pas à l'hôpital, elle part justement là où on voyait les coups de feu, les explosions et tout, dans le précédent épisode. Alors je ne sais plus si j'ai laissé ça au montage dans la critique de l'épisode 4, mais si c'est pas le cas, bah tant pis. Mais bref, normalement Ellie se dirige par là-bas, puisque du coup elles savent que Tommy est à Seattle, donc elles pensaient que c'était Tommy qui tirait, et elles voulaient le retrouver tout simplement. Là c'est pas le cas. Là, elle se dirige pas vers les tirs, elle se dirige vers l'hôpital directement. Mais par contre, quand on se dirige vers cet hôpital avec Ellie et Dina, il y a une scène qui est extraordinaire avec les infectés intelligents. On ressent une tension, cette scène, je peux rien dire, c'est vraiment cool. Elle est vraiment top.
Et du coup, ce qui sauve nos deux personnages, puisque oui, du coup, les deux personnages se font attaquer. Dina arrive à se cacher dans une cage tout simplement, d'électricité si je ne dis pas de bêtises. Mais les infectés arrivent à arracher les grilles. T'as Ellie qui est dans le mal, attaquée par les infectés, elle est en train de se faire mordre dans tous les sens, se faire attaquer. Et on a du coup Jessie qui débarque et qui les sauve. Sauf que, encore une fois, dans le jeu, c'est pas ça. Puisque dans le jeu, je vous avais dit que Ellie partait au niveau des tirs et des explosions. Et c'est là, dans le jeu, qu'on retrouve Tommy, du moins que lui nous retrouve et nous aide. Puisque lui aussi était attiré par les tirs et les explosions dans le jeu, ce qui l'a attiré vers cet endroit. Comme c'était le cas avec Ellie. Et du coup, il se retrouve par inadvertance à l'endroit des tirs. Là, c'est pas le cas, c'est Jessie qui vient les sauver. Mais via du coup la carte qu'ils ont laissée dans le théâtre ou le cinéma, je sais plus c'est quoi qui dit, il me semble que c'est théâtre. Donc c'est moins bon, je trouve. Donc à partir de là, du coup, des coups de feu éclatent, les wolves sont attirés, eux ils se barrent. Ils se retrouvent dans un parc. Ce parc, on le connaît bien, puisque dans le jeu aussi, il est là. Et justement, dans le jeu, avant de retrouver Tommy, enfin avant de se retrouver avec Tommy, on y passe par ce parc. On y passe. Et on se fait attaquer par les scars. Là, je vous parle du jeu, bien évidemment. On se fait attaquer par les scars, et ça nous surprend, puisque les scars dans le jeu, on n'en avait aucunement entendu parler avant. Et c'est là qu'on découvre qu'ils existent et leur manière de faire et d'attaquer, en fait. Puisque Ellie se rend compte qu'il y a des gens au moment où elle se bouffe une flèche dans l'épaule. Là, c'est pas le cas. On sait déjà que les scars sont présents dans la série, on sait comment ils fonctionnent via leur sifflet et tout. Par contre, il y a une scène, malgré tout, dans la série qui est cool, c'est la scène où ils éventrent le wolf. Ça, c'était très cool. Et ça, pareil, j'ai ressenti moins de tension, puisque du coup, là, il y a les trois personnages, donc certes, et Dina prend une flèche, ce qui n'est pas le cas, du coup, dans le jeu. Donc je suppose que dans les prochains épisodes, elle restera au théâtre et elle viendra pas avec nous comme c'était le cas dans le jeu. Donc, en fait, tout ce qu'il y a dans le jeu, c'est mis en place dans la série, mais de manière très différente, et selon moi, c'est moins bon que dans le jeu. Je suis désolé, je me répète sur ce point-là, mais ouais, c'est un excellent épisode, c'est même le meilleur épisode de la série, mais c'est pas du tout aussi fort que le jeu, quoi. Et ça, c'est trop dommage. Mais bref, du coup, les personnages se séparent, Ellie attire les Scars ou les Séraphites, excusez-moi, vous les appelez comme vous voulez, les deux termes existent. Mais du coup, Jessie et Dina se redirigent vers le théâtre pour tout simplement soigner Dina et essayer de la sauver, tout simplement. Et Ellie se retrouve par inadvertance devant l'hôpital. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr qu'elle y rentre puisqu'elle sait que Nora est là-bas. Et c'est à partir de là que on a vraiment une Ellie bien badass. Et ça fait plaisir. Ça, c'est ce que je veux tout le long de la série, bordel. Et on la retrouve ultra joyeuse en début d'épisode. C'est trop dommage. C'est trop dommage. Mais bref, je chipote pour pas grand-chose. Je sais pas si les fans du jeu sont du même avis que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Mais du coup, on se retrouve dans cet hôpital et Ellie s'y infiltre. Et ça, c'est pareil, c'est dommage, elle s'y infiltre ultra facilement. Et on le voit même pas, nous, comment elle s'infiltre. Donc c'est dommage, puisque tout ça, c'est une phase de gameplay dans le jeu. Donc là, sur la totalité de l'épisode, je vais pas vous mentir, là, on a 1 heure d'épisode. Il y a au moins 1 heure, on a au moins même 2, voire 2h30 de gameplay et de jeu, là. On retrouve Nora et Ellie en face à face. Nora se barre, on la poursuit. Et ils se retrouvent à l'endroit où il y a du coup cette infection, donc, avec les spores dans les sous-sols de l'hôpital. Et alors je sais pas comment c'est mis en place les spores dans le jeu, enfin je sais pas comment ils sortent, mais là visiblement c'est via la respiration d'infectés qu'il y a dans la zone, et les spores sortent de leur bouche via leur respiration et ça reste dans l'air. En tout cas dans la série ça a l'air d'être montré comme ça, je sais plus si dans le jeu c'est le cas, si c'est comme ça ou c'est via directement les cordyceps tout simplement. Mais dans cet hôpital, il faut savoir qu'il y a aussi autre chose, j'espère qu'on y reviendra plus tard dans une potentielle saison 3, bah même une saison 3, puisqu'une saison 3 a été officialisée. Mais tout ça, c'était très cool aussi à voir. Ensuite, du coup, on retrouve Ellie et Nora en face à face. Nora lui dit « Ouais, il a tué tout le monde, t'étais la seule à pouvoir faire un vaccin via l'aide d'un médecin qui était le seul à pouvoir faire aussi ce vaccin, et malheureusement, Joël l'a tué. » Et elle était au courant, donc ça on le savait dans le jeu, c'est dit aussi, mais pas de cette manière-là, on le sait via des flashbacks. Mais voilà quoi, tout est mis en avant trop tôt, je trouve, dans la série, ça nous sort
des trucs de nulle part, c'est ultra rapide à des moments, il y a moins de tension, même si la tension est présente avec les infectés intelligents, ce qui est très cool. La mise en place des sports par contre dans la série c'est vraiment cool. Ça permet de montrer que le champignon, en fait, le cordyceps évolue au fur et à mesure, donc ça c'est très cool. Et même les infectés, en fait, évoluent au fur et à mesure, comme c'est le cas avec les infectés intelligents. Et puis là, on la voit la tabasser à coups de tuyaux. Et d'ailleurs, ce tuyau, il est exactement pareil que dans le jeu. Il a exactement le même visuel et ça c'est très cool, j'ai remarqué direct. Et bon, c'est qu'un petit historisme, mais je sais pas, c'était sympa. Et puis du coup, hop, écran noir, elle bute Nora, on suppose, puisqu'on la voit pas réellement la tuer. En tout cas, elle l'interroge assez violemment. Et puis, on a un début de flashback avec Joël. Et moi je trouve que ce début de flashback n'aurait pas dû avoir lieu. On aurait dû ramener Ellie au théâtre, justement retrouver Jessie et Dina. Et arrêter l'épisode comme ça et commencer l'épisode suivant avec le flashback. Maintenant, je veux revenir sur comment la série est découpée, puisque là où une saison 2 avait été annoncée, on pouvait se demander de comment allait être découpée la série par rapport au jeu vidéo, puisque le jeu vidéo est découpé en 2 voire 3 parties. On a une première moitié de jeu qui est centrée sur Ellie, une deuxième moitié centrée sur Abby. Et dans la série, on pouvait se dire peut-être que ça fera 50-50 dans la saison 2, 50-50 dans la saison 3. Ça peut être découpé de manière assez différente. Et là, du coup, ça n'a pas l'air d'être le cas. On se dirige vraiment sur une saison 2 centrée sur Ellie et une saison 3 potentiellement centrée sur le personnage d'Abby et tout ce qui se passe à côté. Mais maintenant, il y a aussi un truc qui me questionne, c'est comment va finir cette saison 2. Puisque là, visiblement, l'épisode 6 devrait être un épisode flashback, sachant qu'on sait aussi qu'il y a un épisode sur Eugène qui devrait être mis en place, donc ça se trouve, ce sera cet épisode 6 aussi. Mais du coup, il y a énormément de choses encore à voir, je suis désolé, mais je vais pas en dire plus pour éviter de spoiler le jeu et les gens qui regardent seulement la série et qui n'ont pas fait le jeu. Mais il y a encore énormément de choses à mettre en place et à voir sur cette première partie de jeu dans la série. Donc je sais pas comment va finir cette saison 2. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Isaac is wondering why you apparently killed some of your own men. What happened? I sent a squad down to the basement. The whole floor was empty, not even rats. Mais bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette critique de l'épisode 5 de la saison 2 de The Last of Us. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Twitch, TikTok. Tous les liens sont en description. Mais bref, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a beaucoup de contenu qui arrive. Et puis, tout simplement, à très bientôt. Ça fait beaucoup de à très bientôt.